tu achètes une crypto-monnaie parce qu'elle monte et pas fini, tu perds beaucoup d'argent. Est-ce que tu sais qu'il y a des critères qu'il faut suivre avant d'acheter une crypto-monnaie? Dans cette vidéo, je vais te montrer les critères qu'il faut suivre pour acheter une crypto-monnaie afin de gagner beaucoup d'argent. Sans plus tarder, nous allons sur le site CoinMarketCap, qui est le Google Map des crypto-monnaies. C'est un site sur lequel vous pouvez avoir toutes les informations sur les crypto-monnaies. Alors nous allons dans notre navigateur Google, nous allons taper CoinMarketCap. CoinMarketCap. Nous allons cliquer sur le deuxième lien. Nous avons le top, une fois arrivé sur le site CoinMarketCap, nous avons le top 100 des crypto-monnaies. MarketCap les a classés selon leur capitalisation boursière du jour. En première position, nous avons le Bitcoin. Nous allons cliquer sur le Bitcoin. Une fois cliqué sur le Bitcoin, nous avons le graphique de Bitcoin qui est là. Nous avons l'évolution du prix. À gauche, ici, nous avons le prix actuel du Bitcoin qui est 96,683,56 $. Nous avons la capitalisation boursière du Bitcoin qui est 1,91 $. Ici, nous avons le volume en 24 heures qui est 43,09 milliards de dollars. Nous avons ici, nous avons l'approvisionnement total, c'est-à-dire le nombre de pièces de Bitcoin créées qui est 21 millions de BTC. C'est-à-dire le nombre de pièces de Bitcoin créées est 21 millions. Approvisionnement en circulation, nous avons 19,79 millions de BTC. Donc, si nous faisons 21 millions moins 19,79 millions, le total, ce qui va rester est ce qui est en stock, ce qui n'est pas sur le marché. Donc, sur le marché, actuellement, nous avons 19,79 millions de BTC en circulation. Ensuite, si nous descendons, nous avons le livre blanc. Quand nous cliquons sur le livre blanc, ici, ce document nous permet de connaître tout ce qui se passe sur le projet, c'est-à-dire d'avoir des informations sur le projet de Bitcoin. Pourquoi la création de Bitcoin et quel est le but, l'objectif du Bitcoin. Donc ici, le document en anglais, si vous voulez, vous pouvez télécharger et le convertir en français pour pouvoir connaître, pour pouvoir avoir les informations sur le BTC. Donc c'est le document ici, le Red Paper, qui est le livre blanc, qui n'est rien d'autre que le but, l'objectif de la création de ce projet. Donc ensuite, quand nous venons dans marché, vous cliquez sur marché, nous avons les différents marchés sur lesquels vous pouvez acheter le Bitcoin. Donc nous avons le Binance. Sur Binance, le portefeuille Binance, vous pouvez acheter le Bitcoin. Sur Bybit, vous pouvez acheter sur Coinbase, vous pouvez acheter sur Bitget, Kraken, CoinCoin, vous pouvez acheter le Bitcoin. Donc également ici, vous cliquez sur le rendement. Quand nous descendons en bas, nous avons l'adresse plafond. Donc ici de 0 à 1000 $, on a les investisseurs, ceux qui ont investi. Nous avons 78,33%. De 1000 $ à 100 000 $, nous avons 20%. Donc 20% de personnes qui ont investi sur le Bitcoin. De 1000 $ à 100 000 $. Donc de 100 000 $ et plus, nous avons 1,52%. Donc, sur les critères qu'il faut pour acheter une crypto-monnaie. Ici, il faut noter qu'avant d'investir sur une crypto-monnaie, il y a des critères qu'il faut suivre. Et le premier critère, c'est la capitalisation. C'est la capitalisation du marché de cette crypto. Ici, si une capitalisation est comprise entre 0 et 1 milliard de $, et on déduit que cette crypto est très très risquée. Si la capitalisation est entre 1 milliard et 10 milliards de $, cette crypto est très risquée. De 10 milliards à 100 milliards de $, cette crypto est risquée. De 100 milliards et plus, on dit que cette crypto est moins risquée. Donc, quand nous faisons le calcul, il faut noter que pour calculer la capitalisation du marché, c'est-à-dire le market cap d'une crypto, il faut faire le nombre de pièces qui est approvisionnement en circulation. Le cas de Bitcoin ici, nous avons 19,79 millions de BTC. Donc, nous allons faire 19,79 millions fois le prix actuel du Bitcoin, c'est-à-dire le prix actuel de cette crypto. Dans le cas de Bitcoin ici, nous avons 96 683,56 $. Donc, nous allons faire 19,79 millions de BTC fois 96 683,56 $. Donc ça,
ça va nous donner le market cap, c'est-à-dire la capitalisation boursière de Bitcoin. Donc, quand nous allons calculer, nous allons voir que c'est au-delà de 100 milliards, 100 milliards de dollars. Donc, acheter Bitcoin actuellement, c'est moins risqué. Donc, c'est dans la catégorie des cryptos moins risqués. Ouais. Donc, pour acheter une crypto, vous devez d'abord calculer le market cap pour connaître dans quel intervalle cette crypto se situe, dans quelle catégorie le market cap se situe. Donc, si le market cap est entre 1 milliard et 10 milliards, il faut savoir que cette crypto est très risquée. Donc, le risque de perdre votre argent est élevé. Donc, si le market cap est au-delà de 100 milliards, donc, il faut savoir que cette crypto est moins risquée. Dans le cas de Bitcoin. Donc, en dehors de ça, vous avez le livre blanc. Le livre blanc de la crypto qui n'est rien d'autre que la feuille de route. C'est-à-dire, avec le livre blanc, vous aurez toutes les informations sur le projet de cette crypto. Donc, avoir, pour connaître les marchés sur lesquels il faut acheter cette crypto, quand vous cliquez sur le marché, vous aurez les différents portefeuilles sur lesquels vous pouvez acheter cette crypto. Donc, dans le cas de Bitcoin ici, vous pouvez l'acheter sur Binance, sur Bybit, sur Coinbase, sur BitGay, sur Konken, sur Huobi. Donc, voilà les différents critères qu'il faut suivre avant d'acheter une crypto-monnaie. Donc, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos.